Rumeur mercato du vendredi 9 octobre, c'est parti pour un tout nouveau numéro. Nous débutons ce journal en Angleterre avec le dossier Mesut Ozil. Absent de la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions, il pourrait avoir du mal à retrouver le groupe de Mikel Arteta dans un futur proche, d'où la volonté d'Arsenal de pousser le milieu offensif vers la sortie. D'après Daily Mail, les dirigeants du club londonien vont soumettre une proposition financière à leur meneur de jeu pour l'inciter à rompre son contrat qui expire en juin prochain, une approche qui aura du mal à aboutir étant donné que le champion du monde 2014 bénéficie d'un salaire hebdomadaire estimé à 385 000 €. À ce tarif, Ozil, qui n'est plus apparu avec la tunique des Gunners depuis le début du mois de mars, n'a pas vraiment intérêt à répondre favorablement à ses supérieurs. Un passage à Liverpool désormais, les Reds ont officialisé le recrutement de Marcelo Pitaluga, le gardien de but de Flamengo. Le club de la Mersey indique s'être définitivement offert des services du portier brésilien de 17 ans pour un montant et une durée qui n'ont pas été précisés. En novembre 2019, le portier de Fluminense avait remporté la Coupe du Monde U17 avec la sélection brésilienne, amené à s'entraîner avec l'équipe première et à évoluer avec les jeunes. Marcelo Pitaluga restera dans un premier temps dans l'ombre d'Alisson Becker et Adrian. Nous filons en Italie avec Arkadiusz Milik. Cet été, de nombreux clubs se sont penchés sur son cas, mais aucun n'a trouvé un accord avec Naples concernant l'indemnité de transfert. Aujourd'hui, il est toujours un joueur de Naples et il n'envisagerait toujours pas de prolonger son contrat qui se termine au mois de juillet prochain. La seule solution pour les Napolitains de percevoir une indemnité de transfert est de le vendre au prochain mercato d'hiver. Et selon les dernières informations de Tuttosport, une formation serait resteront en Italie avec le Milan AC. Les rossoneri envisageraient de faire une offre pour recruter Florian Thauvin dans les prochains mois. Selon Calcio Mercato, le Milan AC n'a pas abandonné la piste menant au milieu offensif de l'OM. Ses dirigeants voudraient revenir à la charge durant cet hiver via un transfert assorti d'une petite indemnité ou l'été prochain, lorsqu'il sera libre de tout contrat, l'OM aura fort à faire pour convaincre son joueur de prolonger son contrat. Un passage de près de Boulaye Dia désormais. Cela n'a rien de secret. L'attaquant rémois disposait d'un bon de sortie durant le dernier mercato d'été. Malgré des rumeurs avec Brighton, Rennes et l'Olympique de Marseille, le natif de Ajax n'a finalement pas trouvé preneur. Un départ repoussé mais pas annulé car le club champenois ne s'opposera pas à un transfert de son auto-offensif numéro 1 durant cet hiver. S'il y a un beau projet qui se présente au mois de janvier, Boulaye Dia pourra bénéficier de son bon de sortie maintenant. Nous serons contents de pouvoir compter sur lui toute la saison. Il est déjà à 3 buts et très influent sur notre jeu, a confirmé Mathieu Lecourt, le directeur général rémois. C'était au micro de la chaîne Téléfoot. Un bon prêt d'Adama Traoré désormais. Il a été la grande attraction lors du match amical de l'Espagne contre le Portugal. Le joueur de Wolverhampton faisait ses débuts pour La Roja. Sa performance était si impressionnante que certains se sont demandé s'il serait prêt à retourner à Barcelone, le club qu'il a quitté pour l'Angleterre en 2015. Adama Traoré a également admis qu'il avait beaucoup parlé avec Ansu Fati, le prodige de Barcelone qui fait également partie de l'équipe espagnole. Nous parlons de tout, de sujets plus généraux parce que je suis au club depuis de nombreuses années et lui aussi, a déclaré Traoré lors d'une conférence de presse. Un retour, ce n'est pas à moi de décider si je conviendrai à Barcelone. Ma mentalité est de travailler chaque jour pour être meilleur, a asséné le joueur des Wolves. Dernier point du journal avec Luka Modric. Ce dernier entre dans sa dernière année de contrat avec le Real Madrid. Concernant son avenir, Luka Modric aurait une idée en tête, terminer sa carrière chez les merengues. Ainsi, selon la cadena COPE, le Croate souhaiterait rencontrer ses dirigeants pour évoquer son avenir. Il aimerait signer une prolongation au contrat d'une saison avec les Madrilènes, sauf que sa direction ne serait pas sur la même longueur d'onde puisque ces derniers vont devoir se séparer de certains éléments afin de rebâtir leur effectif. Le natif de Zadar devrait donc quitter le club l'été prochain. Nous terminerons ce journal avec la question du jour. Adama Traoré serait-il une bonne recrue pour le Barça présentement? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour les rumeurs du mercato, chers amis internautes qui nous suivent d'un peu partout. La famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts.